des collègues ont voulu faire croire ou donner un semblant d'insécurité ou de violence dans ce pays. C'est ça qui les arrange. Ils ont cherché à mettre la violence, ils ont cherché à attiser la violence, ils ont cherché à donner l'impression de la violence, mais le Sénégal est calme, le Sénégal est en sécurité, le Sénégal est en paix, parce qu'ils se retrouvent dans ça. Alors, c'est vrai qu'il y ait quelques problèmes isolés, cela ne manque pas dans un pays. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une réaction pour sanctionner. Quand il y a des gens qui se démarquent de la loi, qu'on les ramène aussi dans les rangs et qu'on sanctionne conformément à la loi. Et c'est ce qui se fait tous les jours. Mais quand même, le pays, comme l'a dit mon collègue, on est en sécurité, on est en paix, et toutes les institutions fonctionnent, il n'y a aucun problème. L'autre aspect, monsieur le ministre, il y a certaines personnes qui, au lieu de parler du budget, je pense que vous avez un excellent programme parce qu'ils ne parlent pas du budget, ils ont validé. Ils sont en train de parler d'élections, ils sont en train de parler des dossiers en instance au niveau de la justice, mais ce n'est pas ici qu'il faut plaider. Leurs droits sont respectés devant les juridictions. Ils ont constitué des défenses. Mais ce n'est pas le lieu de faire des plaidoyers. Et ils le savent très bien. Par contre, ils s'offrent une turbine pour préparer leur élection parce qu'ils sont incapables de mobiliser des gens à la base. Quelqu'un qui s'est mis ici sur la tribune pour attaquer le ministre de l'Intérieur, peut-être que pour attaquer le ministre de la Justice, mais il est incapable d'être même candidat chez lui. Il est méconnu par son quartier, par les militants de son quartier. Il ne dispose d'aucune base électorale. Il n'a que cette tribune. Et pendant ces moments, pour se faire voir et faire croire qu'il est utile à sa formation politique ou à sa coalition. On comprend. Et quelqu'un l'a dit. S'il était imbu d'éthique et de valeur, il ne serait pas là à parler. Parce que quand vous démissionnez de votre parti, vous perdez votre mandat. On n'a pas dit coalition. Vous pouvez être dans une coalition, mais vous êtes désigné par votre parti pour être dans cette coalition. Le texte dit quand vous démissionnez de votre parti, l'éthique et la morale lui auraient normalement interdit d'être là et de parler au nom de ce parti qu'il a quitté. De fait, parce que la démission, magni bu ñu toogoon di wax boo leen waxee kaay ñu signé dañ la naan la mooy signé ci suufu garab gi la ñuy wax bu ñu jógee jeex na kaddu mooy moom la ñuy def. Mais quand on te dit que tu démissionnes, la démission, oui, ok, elle est écrite, machin truc, mais boo demee ba créer parti nga dem déposer parti bi yow sa ngor moo wala mën a xam ne da ngaa démissionné jaratu ñu lay laaj kayit. Et sur ce plan-là, moi je pense que suma collègue génn na mais éthique ak déontologie ak ay valeurs war na ko interdire mu taxaw fii di wax parce que ki ko joxoon mandat moom génn na fa. Monsieur le ministre, ñu ngi lay interpeller sama collègue wax na ko léegi pour la construction du palais de justice de Fatick. Ça fait 4 ans qu'il y a une inscription chaque année. La première inscription c'était il y a 3 ans, 600 millions. Après ça a été ramené à 300 millions. Et chaque année, on voit passer dans le budget, mais les travaux ne démarrent jamais. En tout cas, on voudrait savoir vraiment le niveau de mise en œuvre de ce projet-là pour qu'enfin que le tribunal de Fatick puisse avoir des locaux dignes. Parce qu'effectivement, il loue dans des endroits trop étroits. Monsieur le ministre, fi may jeexale mooy ci li nga xam ne moom la sunu collègues yi di yëkkati souvent de mettre la pression sur la justice. Nous avons une bonne justice. Nous avons des vaillants magistrats. Parfois, s'ils ont des dossiers et que la justice tranche à leur faveur, nous avons de bons magistrats, nous avons une bonne justice. Mais ce fait que cette justice a décidé et que la décision n'est pas à leur faveur, ils se mettent à jeter le disque sur la justice. Mais bonne justice, justice n'est à leur gré. Non, cette justice-là est impartiale et traite les dossiers de façon impartiale. L'autre aspect qui est agité, en quoi nous devons amener valeur un magistrat au point de penser que ce magistrat-là, parce qu'il est affecté à un endroit peut-être à Dakar, qu'il va obéir à des ordres ou il va prendre des décisions favorables à sa tutelle, ou parce que tout simplement il est affecté à Tamba ou à Kolda, qu'il va se rebeller et prendre des décisions
donc qui ne soit pas conforme à la loi. Non, le magistrat, mais il intègre, patriote. Quand il juge sur la base de la loi et sur la base de l'intime conviction, et il a un avantage sur toi parce que parce que non, la justice, parce que tout simplement maintenant c'est à la mode de se victimiser et se donner de la valeur et mener ça en politique, en électorat, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que tout simplement, vous pensez que, parce que tout simplement vous allez dans la radio, vous allez dans les télés, vous instrumentalisez quelques personnes qui occupent les médias pour dire que voilà, ça ne marche pas dans ce pays, que la population est gomme. Nous avons une population mature, mûre, expérimentée, et à chaque fois, donc, qu'il a démontré parce qu'il ne va pas suivre dans vos enfantillages. Je vous remercie, Monsieur le Président.